Et l'événement de cette semaine, bien sûr, c'est le coronavirus qui s'étend partout en France et même en Corse. Salut, bande de pinzoutes. C'est Jean-Régis Laspalessou, le nationaliste corse qui postillonne en toute indépendance. Ouais, c'est ça. Allez, c'est fini les rassemblements du FLNC, la Fédération du lancer national de crachat. Résultat, on peut même plus mollarder sur les continentaux comme avant, car en ce moment, avec le virus, c'est le canal hystérique. Une Macronu, il pense que tous les Corses sont contaminés par le virus d'Ivan Colonna, le fameux coronavirus. Ah, pas mal. Il y a du jeu de mots ce matin. C'est dingue. Et comment vous arrivez à tenir le coup, vous ? Écoutez, Cécile, c'est simple. Pour désinfecter les cellules, on fait sauter la prison au moins une fois par jour. Et on fabrique notre propre gel hydroalcoolique avec de la liqueur de myrte. Ah, c'est bien. Et une épidémie qui touche aussi le monde du sport, comme vous le confirme Gérald Holtz, bien sûr. Et oui, Cécile, bienvenue dans ce numéro de Stade 2. Oui. Stade 2 du coronavirus, bien sûr. Et croyez-moi, échapper à la maladie, c'est du sport. Ouais, je sais. C'est du sport. Alors que le virus est en train de bivouaquer sur la France, je vous propose de suivre l'épreuve du moment, le 400 mètres masqué, jusqu'à la pharmacie. Ah non, ça va pas être possible, Gérard. Pardon, excusez-moi, on est en direct. Nelson Montfort nous appelle en direct du Stade 3, je crois. Ouais, thank you, my dear. This is Nelson en direct du nid à microbes, Oui. enfin de l'Assemblée nationale pour le grand dépistage du Stade 3 avec 7 députés contrôlés positifs ainsi que le ministre de la Culture, Franck Riester, qui fort heureusement n'a pas chopé la ch'touille au contact de Polanski, mais a bien été contaminé au Covid-19 alors que dans la dernière ligne droite, Casac rouge, manche retroussée, c'est Marlène Schiappa qui se fait souffler dans les branches par Emmanuel Macron. Mais attention, la contamination, la compétition du lancer de Glavion en pliant le coude ne fait que commencer. C'était Nelson Montfort, à vous les studios, à vous Sud Radio. Et enfin, et même le cinéma est touché par le coronavirus, je crois. Aïe, aïe, aïe. Oh là. Aïe, Je suis ton... aïe, aïe, aïe. Je suis ton patient zéro. Oui, c'est ça. Découvrez et bien sûr la glaire des étoiles avec la participation exceptionnelle du docteur Simès. Oui, bonjour à tous. Allez, Chewbacca, baissez-vous. Il faut que je vous ausculte le trou noir pour voir votre côté obscur. La glaire des étoiles, une bataille contre les forces virales. Attention, Anakin, voilà Obi-Wan Kenobi. Il faut plutôt lui couper le bras que lui serrer la main. Sinon, c'est vous qui l'aurez dans le luc. Voilà. Et après, Agnès Buzyn qui annonce pour les municipales plus de propreté dans les rues. Monsieur Sarkozy, vous qui faites des ménages chez Rachida Dati, vous vouliez réagir, je crois. Bonjour, c'est monsieur Brunet. Attendez, Buzyn, la femme de ménage de Macron, m'a tout piqué. Rappelez-vous, j'ai quand même été le premier à vouloir tout nettoyer au Karcher. C'est vrai. Pour que les cités retrouvent leur blancheur d'origine. Moi, en même temps, je la comprends, la Buzine. Elle peut frotter autant qu'elle veut, elle pourra jamais faire partir la grosse tache de Griveaux. Et vous êtes un pro du nettoyage, vous ? Ben oui, c'est moi le monsieur propre de Rachida Dati, mais comme faut tout faire soi-même, vas-y Riri, envoie la pub. Monsieur propre en tout si propre que l'on peut se voir dedans. Découvrez le nouveau Monsieur Propre Sarkozy édition 2020 grâce à mes agents actifs enrichis à l'extrait de Karcher. Il va faire disparaître toute la racaille socialiste qui s'est incrustée à l'hôtel de ville depuis 2001. Avec moi, fini l'argent sale, votre caisse noire sera propre et immaculée comme au premier jour. Et même chez Lagardère, je fais le ménage pour nettoyer les comptes. Une formule très musclée, un parfum citron très frais. Alors essayez vite le nouveau Monsieur Propre Sarkozy, senteur pain libyen. En un clin d'œil, tous les juges vont jeter l'éponge. C'était une publicité de Nicolas Sarkozy. Eh oui. Et on retrouve notre ex-président préféré pour les bons plans du week-end. Oui, bonjour, c'est moi. Allô, bonjour. Comme François. disait François Mitterrand, allô tonton, pourquoi tu tousses Ah, c'est ça, oui. Alors on est tous comme des cons, des confinés ce C'est matin. ça, c'est ça. Oui, je suis un président, je devrais pas dire ça, mais moi je m'en bats les coudes. Pas mal. Je crache uniquement sur Manuel Valls. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du sommeil, alors j'ai décidé de rester au plus bas toute la journée. Ça me rappellera quand j'étais président. Ouais, vous n'avez rien prévu d'autre? Oui, je pensais aller au mondial du tatouage pour me faire tatouer un pot de Nutella dans le dos, mais c'est annulé. Vous avez vu, on nage en pleine hystérie, en pleine psychose. Oui, je sais. Tiens, Roselyne Bachelot, vous faites quoi là? Je m'inquiète pour Monsieur Hollande. À défaut d'un tatouage, je peux lui faire une piqûre de rappel. Ouais. J'ai retrouvé tout un stock de vaccins qui date de 2009. C'est pas si vieux, à l'époque, le petit microbe était président. Je suis pas sûr que François Hollande accepte la piqûre. Vous l'acceptez, monsieur Oui, Hollande? écoutez, moi, ça me fait toujours plaisir de me faire tripoter les fesses, surtout si Roselyne me fait un gros bleu avec sa seringue. Bon, allez, il faut que je vous laisse. Je vais acheter mon billet de train pour aller voter socialiste dimanche à Tulle. Et ça, croyez-moi, ça fait vraiment mal au fondement. Ah oui, c'est ça. Et on termine avec le président Macron qui voulait adresser un dernier mot aux Français.
Mes chers compatriotes contaminés, pas de panique. L'heure est venue de se serrer les coudes, quoi qu'il en coûte. J'ai cassé ma tirelire pour relancer l'économie et même Brigitte, et j'ai mis Brigitte en EHPAD, quoi qu'il en coûte. Dès lundi, pour protéger nos enfants, Polonski ne pourra plus faire la sortie des écoles qui seront fermées. Et n'oubliez pas les consignes pour les municipales. Mettez une distance d'1 mètre entre vous et les bulletins de Rachida Dati. D'accord. Et de mon côté, quoi qu'il en coûte, je passerai un savon à Agnès Buzyn dimanche soir. Car comme disait Marine Le Pen, nous devons rester tête haute et main propre. Alors, quoi qu'il en coûte, pour éviter la propagation de l'épidémie sociale, je compte sur vous pour rester confinés au boulot jusqu'à 72 ans. Car en matière de retraite, comme pour le virus, on va tous vous intuber. Mais en attendant, pâté en croûte, quoi qu'il en coûte, on n'est pas des manchots, alors on se lave bien les mains et on écoute mes consignes en chanson. Tu fais que tousser, tu craches, vas-y, me serre pas la main. Si tu croises des nains, surtout à Tchoumbel, là ça craint. C'est la pandémie, j'en veux pas tes glavios malsains. Mais pour les retraites, là c'est moi qui m'en lave les mains. Comme tous les Français, j'ai fait un stock de PQ. À cause du virus, on se chie tous un peu dessus. Mais ce petit microbe qui veut tous nous décimer, faut pas paniquer, c'est juste mon porté craché. Si tu vas voter, mets bien du gel sur ton bulletin. Comme il n'y a pas de vaccin, après Marine, lave-toi les mains. Tous au coude à coude, sauf peut-être pour Agnès Buzyn. La jurée crachée pour elle, c'est sûr, ça sent le sapin. Merci beaucoup Dany Moreau qui pirate l'info. On remercie bien sûr Éric Zaccaron pour les textes et on retrouve Dany Moreau ce week-end chez lui, confiné, mais devant la télé.